Bonjour à toutes et à tous, David Barrault, je suis rédacteur en chef aux Échos. Plaisir d'accueillir à la fois juste à ma gauche Brice Teinturier, qui est le directeur général délégué d'Ipsos France, et à sa gauche Serge Chic, qui est directeur de la stratégie et du développement des marques de Radio France. Peut-être pour lancer le débat sur les attentes du public, Brice, spécialiste des études d'opinion, un point peut-être d'abord sur la relation de confiance ou de défiance des Français avec leurs médias. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans la perception du public en termes de comment est-ce qu'ils regardent les médias? Bonjour. Alors d'abord, on est dans un pays, je crois qu'il faut vraiment le rappeler, qui est structurellement défiant, beaucoup plus défiant que ce qu'on peut mesurer dans d'autres pays européens ou extra-européens. Je vais vous donner juste un seul chiffre pour illustrer cela, et je répondrai ensuite tout de suite, c'est sur la question des médias. Mais en France, quand vous posez la question suivante, quand vous rencontrez quelqu'un que vous ne connaissez pas, diriez-vous que vous pouvez lui faire confiance ou qu'on n'est jamais trop prudent? 78%, 80% de Français vous disent on n'est jamais trop prudent. Donc il y a une défiance qui est très forte, y compris à l'égard de l'autre. Ce chiffre qui est valable pour les Français, ce n'est absolument pas ce qu'on retrouve dans d'autres pays. Cela nous singularise tout à fait. Et il faut l'avoir à l'esprit, la défiance est très puissante. Les médias dans ce système-là, ils n'échappent pas spontanément, et a fortiori si on globalise ce qu'il ne faudrait jamais faire en disant les médias, mais ils n'échappent pas à cette trappe à défiance spontanée. On est aujourd'hui dans nos enquêtes Fracture Française à 30% seulement de Français qui nous disent je fais confiance aux médias. Mais il faut tout de suite le nuancer avec deux autres indicateurs. D'abord, ce 30%, il est en progression, ce qui est assez rare. On a plutôt un renforcement de la défiance à propos de beaucoup d'institutions. Sur les médias, on est en progression continue. De la confiance, on gagne en confiance. Absolument. Et puis, pour vous donner quand même quelques indicateurs permettant d'encadrer ce 30%, c'est 10% pour les partis politiques, c'est 34% pour les syndicats, c'est en revanche 80% pour les PME. Donc la défiance est spontanée. Mais dès qu'on incarne les choses, dès qu'ensuite on va parler de médias, non pas en général, mais de Radio France, de France Télévisions, de telle ou telle chaîne, alors là les choses sont très différentes aussi. On a des taux de satisfaction à l'inverse qui sont très importants. Et du coup, il faut entretenir cette relation, il faut l'objectiver pour sortir d'une grille de perception très générale qui, celle-là, est négative. En fait, les Français regardent les médias et les rejettent un peu dans le traditionnel rejet des élites, c'est un peu ça. Les médias sont considérés comme étant les puissants et les élites qui sont en partie déconnectés de la France. C'est ça dont ils souffrent. En partie, je ne dirais pas forcément qu'ils sont déconnectés, puisque les médias, précisément, leur rôle est d'être un trait d'union entre les Français et les dirigeants et les différents pouvoirs. Mais ils incarnent aux yeux des Français un pouvoir, et un pouvoir qui peut être effectivement décalé par rapport à leurs préoccupations. Il y a deux reproches qui sont très forts et qui persistent. C'est la question de l'indépendance des médias, des journalistes vis-à-vis du pouvoir politique. Objectivement, c'est quand même assez terrible parce qu'on voit bien qu'il faut donner de multiples signaux, preuves, etc. de cette indépendance pour arriver à obtenir un peu de crédibilité. Et puis également la question de l'indépendance vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis du pouvoir économique. Et là, on a une opinion publique qui n'est pas la même, qui n'est pas massifiée. Si vous êtes un sympathisant du Front National ou de la France Insoumise, vous êtes encore plus critique. Si vous êtes un sympathisant de la République En Marche, vous n'avez pas forcément cette vision-là. Mais il y a cette dimension très forte, très structurelle de la question de l'indépendance, et les médias doivent en permanence donner des preuves justement de cette indépendance, et des preuves qu'ils sont un trait d'union, qu'ils cherchent à traduire la complexité du monde et non pas des représentants de tel ou tel pouvoir. On essaiera peut-être de voir si chez les jeunes, entre les jeunes, les vieux comme moi, il y a une différence qui a commencé à s'instaurer ou pas, mais peut-être passer la parole déjà à Serge sur les attentes du public, plus spécifiquement quand on commence à parler de la radio et du service public. Aujourd'hui, les chiffres que vous avez, ce que vous avez déjà pu mesurer, ça donne quoi sur comment est-ce que le public vous regarde ? D'accord. D'abord, pour rebondir sur ce que vient de dire Brice Teinturier, je crois que c'est important de dire que la tendance s'est inversée. Parce que c'est vrai qu'il court un espèce de bruit un peu permanent sur la défiance, le manque de confiance, etc. En réalité, on voit bien que ce qui entraîne un niveau de défiance important, ce sont les réseaux sociaux. Et on est dans une forme de schizophrénie, c'est-à-dire que quand on interroge les gens en Europe, pas seulement en France, quand vous regardez le ratio positif, enfin le ratio entre ceux qui vous disent faire confiance à la radio
ou ne pas faire confiance à la radio, les réseaux sociaux, confiance ou pas, vous êtes sur un ratio à 25 de confiance sur la radio, quand vous êtes à moins 42 sur les réseaux sociaux. Donc il y a quand même, je pense que le phénomène des réseaux sociaux embrase aussi un peu l'ensemble. C'est-à-dire qu'on va avoir une vision globale des médias, alors que les médias sont devenus très diversifiés. Aujourd'hui, il n'y a pas un média, il y a plein de formes de médias différents et il ne faut pas englober tout le monde. Oui, c'est-à-dire que quand on rentre dans le détail, ce que disait Brice à l'instant, quand vous ne parlez pas simplement des médias, mais vous commencez à parler de la radio, de la télé, de la radio publique, de la télé publique, de la presse, tout d'un coup, on se rend compte que cette défiance est beaucoup plus mesurée que le chiffre global qu'on peut en tirer. Voilà. Après, il y a quand même quelques points, je trouve, un peu préoccupants pour nous, même si on reste confiant, c'est que quand vous regardez ce qui se passe dans des pays qui ont une très forte actualité, et j'en ai parlé avec des collègues de la BBC la semaine dernière, quand vous prenez par exemple le Brexit a donné lieu à des traitements médiatiques multiples et variés. Vous vous rendez compte qu'en revanche, là, l'indice de confiance, entre avant la campagne Brexit et après la campagne Brexit, le niveau de confiance a diminué fortement. Comme si la sidération du résultat avait conduit les gens à se dire « mais est-ce qu'on a bien été informés ?» On est aussi sur des sujets très clivants, finalement, aussi sur lesquels le média doit devenir un média d'opinion, peut-être. Brice, vous vouliez rajouter quelque chose ? Je voulais juste dire, parce que c'est plus facile peut-être pour moi que pour Serge de le dire, mais que c'est la radio qui suscite le plus de crédibilité. Quand on a dépassé les attitudes générales et qu'on demande aux Français à quels médias plus précisément ils font confiance, en distinguant donc la radio, la télévision, la presse écrite et Internet ou les réseaux sociaux, il y a une hiérarchie très claire et la radio tire particulièrement bien son épingle du jeu. Probablement aussi parce qu'il y a une incarnation, une familiarité qui peut se faire, le sentiment qu'on a quelqu'un que l'on peut surtout écouter mais également voir sans tomber dans certains travers qui sont reprochés à des médias qui seraient strictement télévisuels. Donc la radio est un support apprécié et les réseaux sociaux sont effectivement extraordinairement ambivalents puisque les Français à la fois s'informent quand même aussi à travers les réseaux sociaux et notamment les plus jeunes et en même temps ont une défiance particulièrement aiguisée, particulièrement aiguë vis-à-vis de ce qu'ils peuvent trouver sur ces mêmes réseaux sociaux. C'est vrai que la radio est devenue ce qu'on appelle un média d'habitude, quoi. On définit beaucoup qui on est en fonction de la radio qu'on écoute le matin, hein. Il y a des auditeurs de France Inter, des auditeurs d'autres radios, et tous n'ont pas exactement le même profil, hein, c'est sûr. C'est vrai que, alors on reviendra peut-être sur les subdivisions entre les différents types de publics, mais c'est vrai que la radio, la confiance dans la radio, c'est une confiance dans les marques et dans les chaînes qui portent la radio. Et évidemment, quand on écoute les gens dans les études qualitatives, c'est parfois assez émouvant parce qu'on se rend compte qu'ils ont une relation quasiment charnelle avec la radio, avec France Inter, avec France Culture et puis d'autres radios. On n'est pas du tout sur une relation froide, distanciée, dans laquelle il n'y a pas d'humanité. Et je pense que la voix, qui est évidemment un outil extrêmement intime, la confiance, elle s'incarne beaucoup par la voix. Et évidemment, pour nous, on sent bien qu'il y a un attachement très fort. Alors, à Radio France, vous avez en partenariat avec France Télévisions aussi essayé de vous projeter un peu, et je crois que vous avez mené une étude un peu sur l'évolution des attentes ou sur quel impact de l'évolution de la demande pourrait avoir sur comment vous devez travailler. Vous êtes au milieu d'un grand sondage ou une étude d'opinion, je ne sais pas comment on dit, en travail avec Ipsos. Peut-être nous dire pourquoi vous l'avez fait, quelle est la méthodologie, qu'est-ce que vous en attendez, et puis peut-être est-ce qu'il y a déjà des premiers résultats qui sortent. Et pourquoi vous le faites, puisque vous avez l'air de dire que pour l'instant tout va bien? Alors, des résultats, pas encore. Les chiffres parleront d'eux-mêmes, et je pense que Brice complétera sur la difficulté entre guillemets de l'analyse, puisqu'il y a eu 127 000 personnes qui ont répondu au questionnaire. Donc, Ma télé, ma radio demain, c'était le projet, initiative. Donc, un sondage par Internet, ça a fonctionné comment? C'était pas un sondage, c'était sur la base du volontariat. Donc, c'est une plateforme qui a été développée, plateforme en ligne, avec le concours d'Ipsos. Nous avons beaucoup travaillé entre les équipes de France Télévisions et de Radio France et d'Ipsos pour mettre au point des questionnaires assez engageants. Je veux dire, on ne posait pas une question et puis au revoir monsieur, au revoir madame. Globalement, les gens ont passé en moyenne 20 minutes pour remplir leur questionnaire.
Donc voilà, 127 000 personnes qui ont passé en moyenne 20 minutes, ça me paraît pas mal. Mais c'est un bon échantillon, 127 000 références. C'est un très bon échantillon, ce n'est pas un sondage, c'est une consultation et c'est très intéressant et important. Bon, le taux de réponse est tout à fait éloquent, extraordinaire, plus de 127 000 réponses, des dizaines de milliers de questions ouvertes qu'on est en train d'analyser, donc beaucoup de textes, des photos aussi qui nous étaient envoyées, c'est un matériel très riche. Mais la démarche également était intéressante parce que justement ce n'est pas un sondage et ça permettait beaucoup plus d'interactivité. Et c'est ça que recherche aussi le public, on le voit bien, c'est pas uniquement une parole ou des informations qui tombent comme ça top-down. Il y a un rapport qui est beaucoup plus exigeant et où il est absolument nécessaire de davantage prendre en compte les demandes des Français. Ils ont une relation qui peut être très polarisée avec les médias, mais ils ont une relation aussi chaude au bon sens du terme. C'est-à-dire que c'est un objet qui suscite beaucoup d'intérêt, beaucoup d'appétence. Et quand on donne la parole aux Français sur justement ce qu'ils attendent des médias pour demain, eh bien ils l'ont prise. C'est ce qu'on a pu voir dans cette consultation. Ils l'ont prise, on s'en réjouit et on est en train d'analyser ce matériau qui est extrêmement riche. Qu'est-ce que vous essayez d'apprendre, Serge? Pourquoi c'était important de mener cette consultation? Qu'est-ce que vous en attendez? Je pense qu'il y a deux raisons principales. La première, c'est que on sent bien quand même que le monde bouge, que le monde change, et que les médias ne peuvent plus être simplement dans une relation descendante avec leur public. La société numérique est passée par là, et de manière générale, je pense que d'un point de vue sociologique, sociétal, il y a beaucoup plus d'interactions directes entre les Français et des objets d'intérêt culturel ou d'objets de consommation. Donc on l'a fait vraiment pour se mettre dans une position d'égal à égal avec nos auditeurs, avec nos téléspectateurs ou avec ceux qui nous consomment via des moyens numériques, puisqu'il y avait pas mal de questions qui portaient sur le numérique, et c'était un moyen numérique, la plateforme. Donc ça, c'est la démocratie participative appliquée au service public. Vous allez en tirer des conclusions. Alors, on va en tirer des enseignements. Ça ne veut pas dire, évidemment, qu'on va faire absolument tout ce que les gens nous demandent de faire, parce qu'on est un service public audiovisuel avec des missions, mais on va s'en inspirer. Je crois que le terme qui convient, c'est le terme d'inspiration, et après, ce sera aux équipes de faire leur travail et leur miel des conclusions que nous allons en tirer. Et puis, on n'est jamais sûr d'avoir la vérité. Je pense qu'il y a probablement des thèmes qu'en radio, on traite peut-être un peu trop, des thèmes qu'on traite peut-être pas suffisamment. Et c'est aussi le moyen, évidemment, d'obtenir une information fine, mais aussi enthousiaste sur ces sujets. Donc, résultat, analyse des données, le résultat, c'est à partir de quand? Janvier, pour des décisions donc dans le courant de l'année 2019. Quoi. Voilà, et on est en train de réfléchir aux modalités au pluriel de restitution, puisque bien évidemment, on souhaite que les gens qui ont participé à l'étude puissent avoir accès aux résultats. Et donc, on est en train de... Peut-être qu'on se retrouvera dans un studio comme celui-là pour une forme de transparence. Voilà. Je l'évoquais rapidement tout à l'heure, les jeunes... les Français, les médias ne sont pas uniformes, les Français ne sont pas uniformes non plus. Donc, il y a des catégories socio-professionnelles, il y a des... Voilà, bon. Mais il y a aussi, aujourd'hui, on le dit beaucoup, une différence entre les millennials et les gens les plus âgés, avec une ligne de rupture qui est historiquement, quand les jeunes devenaient vieux, ils ressemblaient beaucoup à leurs parents, alors que là, peut-être, on se dit que la génération des jeunes d'aujourd'hui sera très différente dans ses usages, et que même, pour une fois, ce sont les jeunes qui ont tendance à influencer leurs parents. Est-ce que dans votre expérience à la fois en tant que des études pour Radio France et vous, chez Ipsos globalement, est-ce qu'il y a une forme de ligne de fracture entre qui serait générationnelle pour de vrai, ou est-ce que finalement les Français vont se ressembler selon vous? Non, enfin Serge va pouvoir donner des éléments chiffrés, mais très clairement, on n'a pas le même rapport aux médias en fonction de l'âge. Peut-être plus encore d'ailleurs qu'en fonction de la catégorie socio-professionnelle. Et puis également, je ne pense pas que ce soit un effet d'âge, mais beaucoup plus un effet de génération. Vous l'avez dit, il y a une bascule qui s'est faite, il y a une entrée tout simplement d'une génération qui rentre dans l'information, rentre dans les médias à travers des outils totalement nouveaux, alors qu'auparavant, 2 ou 3 générations avaient eu le même mode de socialisation par rapport aux médias. Et ça change beaucoup de choses. Donc il ne faut pas se dire, je crois,
que ces jeunes, entre guillemets, aujourd'hui, seront demain comme les moins jeunes d'aujourd'hui, je pense que c'est réellement un paradigme tout à fait différent, un rapport aux médias différent, une exigence différente. Tout à l'heure, on évoquait les questions de confiance ou de défiance ou d'incarnation. La question, par exemple, du statut de l'information et de sa véracité, une question absolument cruciale, pas simplement depuis qu'on parle des fake news, mais elle est cruciale et elle est ressentie comme telle. Et ces générations-là n'ont pas le même rapport au statut de l'information, à sa légitimité, à ce que l'on peut croire ou à ce que l'on peut ne pas croire. Donc c'est un rapport qui est totalement différent et qui restera, je crois, marqué par ces différences. Un mot de conclusion sur les jeunes ? Sur les jeunes, je ne sais pas si on peut parler de ligne de fracture, ça serait probablement exagéré. Il y a très clairement une distorsion entre les plus de 35 ans, pour caricaturer un peu, et les moins de 35 ans. On voit bien qu'avec les plus de 35 ans, la relation avec les médias, et particulièrement avec la radio, je le disais tout à l'heure, elle est forte, elle est pérenne, durable, intime, et on n'a pas trop de doute sur le fait qu'elle va se proroger. Sur les moins de 35 ans, on a beaucoup de travail à faire. D'abord, il faut aller sur les carrefours d'audience, là où sont les jeunes. Il faut aussi que nos offres propriétaires soient pertinentes. Donc c'est un point essentiel. Et puis c'est le rapport, je pense, à la mobilité qui va être décisif. Aujourd'hui, on voit bien que c'est la voiture, les moyens de transport qui nous connectent encore le plus aux jeunes. Et donc il va falloir qu'on conserve notre place pleine et entière. Merci Serge, merci Brice, merci à tous les deux. Merci.